On va accueillir, c'est une première aux soirées métissées, Chris l'Enchanteur. Alors Chris l'Enchanteur a une formation en hypnose thérapeutique et ludique et il pratique l'hypnose dans la rue, dans différents événements publics, mais aussi dans les soirées privées. Het is de allereerste keer voor deze soirée métissé-avonden, maar we hebben een hypnotiseur onder ons. Onze volgende gast is Chris l'Enchanteur. En hij is opgeleid in de therapeutische hypnose, maar hij houdt het graag speels. Hij heeft de gewoonte van op straat mensen te hypnotiseren of op café in bepaalde contexten. En vanavond gaat hij het hier proberen. Voilà, donc j'espère que vous n'avez pas trop peur, donc vous allez peut-être sélectionner. Donc je vous demande d'accueillir Chris l'Enchanteur, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce moment d'hypnose. Ce soir, ce que vous connaissez de la réalité va se perturber avec les limites de votre imagination. Mais pour commencer par une question, qu'est-ce que l'hypnose? Eh bien, l'hypnose est un état de conscience modifié. C'est vrai que le terme peut faire peur comme ça, c'est pourtant un état d'esprit que nous vivons souvent au quotidien. Que ce soit par exemple en regardant la télé, ou simplement en discutant avec quelqu'un, et tout d'un coup l'esprit part ailleurs dans ses pensées. Et quand vous retournez sur le moment présent, vous êtes là, je crois que j'ai loupé quelque chose. Ça en est déjà arrivé à certains, n'est-ce pas? Eh bien c'est ça aussi l'hypnose. Donc l'hypnose est un état de conscience naturel dans lequel je vais m'exprimer avec votre subconscient afin de vous faire vivre l'incroyable. La seule limite reste votre imagination et l'envie de le vivre. Alors pour commencer, nous allons effectuer un test de réceptivité ensemble. Ce test me permettra de voir parmi vous les gens les plus réceptifs à l'hypnose. Alors je demanderai aux femmes enceintes et aux personnes à mobilité réduite de ne pas effectuer le test. Les autres, je vous invite tous à vous lever. Ceux qui sont derrière la scène peuvent venir aussi sur le côté, sans problème. Et maintenant, je vais vous inviter tous à mettre les mains comme ça, jointes devant vous, d'abaisser les doigts, lever les deux index et les écarter de plus ou moins 2 cm. Alors, j'ai bien dit 2 cm, on voit où il y a ces 5 cm, voilà. Et maintenant, vous allez juste vous concentrer sur l'espace vide que vous avez entre vos deux doigts, juste sur cet espace vide, et imaginez que de chaque côté de vos doigts, je suis en train de coller un aimant. Et vous savez ce que ça fait, les aimants, ça s'attire, et hop, j'actionne les aimants, et vous sentez vos doigts s'attirer. Et s'attirer de plus en plus. Et au plus vos doigts s'attirent, au plus vous sentez cette attraction se faire entre vos doigts. Impossible pour vous de résister. Et pendant que vos doigts se rapprochent, à un moment quand ils vont se toucher, ils vont commencer à se coller et à souder ensemble. Et vos doigts continuent à se rapprocher, à se rapprocher, à se souder, à se souder, à se coller de plus en plus. Tellement collés, tellement soudés, qu'au compte de 3, il sera impossible pour vous de les décoller. 1. Vos doigts continuent à se serrer et à se coller de plus en plus. 2. Vos doigts sont tellement collés, tellement soudés, impossible pour vous de les décoller. Et 3. Maintenant, vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez, vos doigts sont collés, soudés. Essayez de les décoller, vous allez voir, c'est impossible. J'invite toutes les personnes que les doigts ne sont pas collés à se rasseoir. Et là, nous voyons déjà quelques personnes, comme à une personne, 2 personnes. Non, c'est pas resté collé. Hein? Un peu, oui, c'est collé. Et pour vous, c'est toujours collé? Eh bien, au compte de 3, vous soufflez sur vos doigts, vous allez voir, ils vont se décoller tout seuls. Et je vous invite en même temps à venir me rejoindre sur le plateau. Soufflez sur vos doigts, vous allez voir, ils vont se décoller tout seuls. Alors, je propose de mettre la deuxième musique en route. Et pendant ce temps-là, je vais les mettre alors en état d'hypnose. Venez nous rejoindre, oui, venez, n'ayez pas peur, venez, pas peur.
sont bien. Il faut savoir que mettre quelqu'un en état hypnose, c'est comme si la personne profite de 2 heures de repos. Donc vous pensez bien après comment ils vont être en forme. Alors maintenant, tous les 3, je vais compter jusqu'à 3 et au compte de 3, vous allez vous réveiller et vous allez avoir cette imagination s'ouvrir et s'ouvrir tellement grande que vous pourrez imaginer tout ce que vous voulez. Et 1, 2, 3, vous vous réveillez tous. On se réveille, hop. Ça va? Venez, venez. Voilà. Je vous invite à vous asseoir. Ça va? On peut tous les applaudir quand même. Et voilà. Merci pour la musique. On fait un peu connaissance, vous vous appelez? Marc. Marc. Marc, je voudrais que vous regardiez ma main maintenant. De nouveau tout calme, tout détendu, vous vous sentez chut. Et hop, on se rendort. Et maintenant, Marc, je voudrais que vous imaginez le chiffre 7. Vous voyez le chiffre 7? Eh bien, le chiffre 7, il disparaît, il s'efface. Et impossible pour vous de vous en rappeler. Et à chaque fois qu'on vous pose la question, pour vous, c'est comme si on passerait du chiffre 6 au chiffre 8. Ça vous paraît normal. Et à l'école, vous avez toujours appris à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et au compte de 3, Marc, vous allez vous réveiller en mettant en application ce que vous avez toujours appris à l'école. 1, 2, 3. Ça va, Marc? C'est un bon réceptif, hein, lui? Je vais poser une question. Ça fait combien 5 plus 2? 6 plus 1 peut-être? On va faire peut-être plus simple. Tu as combien de doigts dans une main? 10. Dans une main 5. Et dans 2 mains 10. Ouais. Tu prévenais compter tout haut? Combien? Tous les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez Marc, je vais t'apprendre maintenant, hein, entre le chiffre 6 et le chiffre 8, tu as toujours eu le chiffre macho. Et à l'école, tu as toujours appris à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, macho, 8, 9, 10. 5 plus 2, ça fait combien? Il veut pas. 7. 7. Ah, mais par contre, le 7 est revenu entre temps. Et maintenant, le chiffre 7 reprend effectivement sa place et tu te rappelles de tout ce qui s'est passé maintenant sans problème. Alors, ici, nous avons Marc. Marc aussi. En fait, on a 2 Marc ici. Hein? Ah, c'est comique. C'est maintenant Marc. Hein? Tu peux me tenir le micro et... Parfait. Merci, Marc. Et maintenant, Marc, hein? Tout calme, tout détendu, et tu sens maintenant de nouveau ton esprit s'ouvrir. Il s'ouvrir de plus en plus à la possibilité que tout peut arriver. Maintenant, Marc, par contre... Ah non, il n'a pas voulu partir. Je vais me le refaire différemment. Vous me permettez 30 secondes. Et maintenant, Marc, en fait, vous oubliez votre prénom. Impossible pour vous de vous en rappeler. Et à chaque fois qu'on vous pose la question, Marc, impossible pour vous de vous en souvenir. Vous restez toujours dans cette ignorance. Et au compte de 3, vous allez vous réveiller, mais en ne sachant plus du tout comment vous appelez. 1, 2, 3, vous vous réveillez. Ça va?
Excusez-moi, à force de travailler avec les gens, vous pouvez me rappeler votre prénom? Un peu difficile, on dirait. Oui. Je peux aider peut-être? Ok, je vais aider. Je vais reprendre votre main. Et de nouveau, vous pouvez fermer les yeux, tout calme, tout détendu. Et puis, on retourne de nouveau dans cet ascenseur du bien-être, tout calme, tout détendu. Et maintenant, en fait, je vais vous apprendre. En fait, vous êtes toujours appelé Philippe. Votre prénom, c'est Philippe. Et vous, à l'école, on vous appelait Philippe, vos parents vous appelaient Philippe. Pour vous, Philippe, c'est un prénom normal et qui vous tient à cœur. Et au compte de 3, vous allez vous réveiller en vous appelant Philippe. 1, 2, 3, vous réveillez. Ça va? Pas trop dur les réveils? Non, tout va bien. Ok. Vous pouvez me rappeler votre prénom? Non? Non. Vous ne voulez pas de ce prénom-là, mais par contre, votre prénom, vous ne rappelez pas non plus. Non. Ah, c'est pas mal non plus, ça, effectivement. Et chut, maintenant, vous récupérez votre prénom et vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé ici. Vous pouvez me rappeler votre prénom? Marc. Marc, parfait. Et alors ici, nous avons Joachim. Joachim, bon, je vous rassure, on a fait un petit jeu là, comme ça ici. Maintenant, par contre, je vais proposer aussi, je vais de nouveau déposer le micro. Et maintenant, Joachim, on va jouer à un jeu. En fait, je vais vous demander quelque chose. D'aller demander au régisseur s'il n'y a pas moyen d'avoir un peu plus de son au retour pour qu'on puisse tous s'entendre. Mais par contre, à chaque fois que vous allez partir, eh bien, vous allez oublier ce que je vous ai demandé. Et vous allez à chaque fois revenir me demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et au compte de 3, Joachim, vous allez vous réveiller en me demandant ce qu'il faut faire. Et quand vous allez partir et revenir, vous aurez oublié votre mission. 1, 2, 3, vous vous réveillez. Ça va, Joachim? Oui. Ok. Excusez-moi, je ne vais pas demander au régisseur s'il n'y a pas moyen d'avoir un peu plus de retour. Oui. Avec lui demander. Et pendant ce temps-là, moi j'ai proposé, de nouveau tout calme, tout détendu, on se rendort. Vraiment bien réceptif. Il rigole, hein, il rigole, lui. Hein. Et maintenant, Marc, c'est assez comique parce que tu sais pas. Ah, oui? Ouais, parlez-moi d'autre chose. Tu as oublié ce que je t'avais demandé? S'il y avait moyen d'avoir un peu plus de retour. Plus de retour. Oui, sur scène. Et maintenant, Marc, je vais te proposer une mission. Une mission assez amusante. En fait, tu remarques impossible pour toi de voir quelqu'un avec des lunettes sur le visage. À chaque fois que tu vois des lunettes sur un visage, tu les enlèves. Impossible pour toi. Mais tu les rends directement à son propriétaire. Ça va? C'est fait? Ok. Et au compte de 3, Marc, tu vas te réveiller. Et en fait, quand tu entendras la musique de la Panthère Rose, tu vas te lever et remplir ta mission. 1, 2, 3. Ça va, pas trop dur, ça réveille? Je vais faire ça. On peut avoir la musique? Quelque chose qui te retient? Non? Là, je t'en prie. Tu peux remettre les lunettes, je te rassure en tout temps. On peut quand même l'applaudir, mesdames et messieurs, Marc. Et à la visite, tu peux éliminer le son? Il y en a d'autres. Tu as envie de continuer, c'est ça? Ouais, bah, écoute, tu peux laisser la musique parce qu'il a envie de partir là. Et voilà. Je profite alors en tant que spectateur aussi.
Et maintenant, je vais quand même te faire un plaisir de te réveiller. Et hop, tu te réveilles. Et impossible pour toi maintenant de remplir cette mission. Je t'en prie. Je vous prie encore une fois de les applaudir, mes chers participants. Là. Et maintenant, bon, comme ils ont été mis en état hypnose, je dois maintenant les réveiller comme il faut. Mais n'empêche que la soirée peut continuer encore sans aucun problème. Mesdames et messieurs, merci. Pour vous montrer comment je passe un réveil en même temps. Et maintenant, Marc, au compte de 3, tu vas te réveiller super en forme en te rappelant de tout ce qui s'est passé ici, comme si tu t'étais reposé pendant 2 heures. Et 1, tu sens cette énergie monter, monter, monter en toi. 2, cette énergie prend tellement d'ampleur, comme si tu t'étais reposé pendant 2 heures. Et 3, tu te réveilles maintenant super en forme. Ça va? Ah, je t'ai déjà réveillé avant. Si tu te sens encore un peu fatigué par après, n'oublie pas, tu reviens chez moi et je te remets encore de l'énergie, ça va? Et on peut encore l'applaudir, il est vraiment extraordinaire. Comme si vous étiez reposé pendant 2 heures. Et on vous raconte de tout ce qui s'est passé ici maintenant. Et vous sentez cette énergie monter, de cette énergie tellement monter, comme si vous étiez reposé pendant 2 heures. Et 3, maintenant vous réveillez super. Ça va? Voilà, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, je suis à votre disposition après aussi. Voilà, merci pour votre attention. Donc maintenant, c'est un petit moment de pause avant d'accueillir le prochain groupe, le groupe Scène Découverte avec Celica. Donc je vous invite maintenant à aller... C'est qui là, pardon? Ça fait bagnole sinon. Bah oui, un peu. Mon père travaillait chez Toyota, donc voilà, c'est pour ça. Sinon, je vous invite aussi à aller voir les artistes en art plastique qui sont donc au 2e étage dans le bâtiment d'à côté pour également voter pour eux. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Tijd voor een kleine pauze. U kan boven op de 2e verdieping aan de linkerkant nog gaan kijken naar de beeldende kunsten en proeven van Ibrahim zijn kookkunst. We zien jullie zelfs graag terug voor de prijsuitreiking en een optreden van Sekila. Merci.